Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous derrière la caméra. Aujourd'hui, je vous propose un petit voyage à Cuba en 1960 pour découvrir la réalisatrice et scénariste Sara Gomez Llera, dite Sara Gomez. Sara Gomez naît à La Havane en 1942 dans une famille afro-cubaine. Dès son plus jeune âge, elle étudie la musique, l'ethnographie. Pour elle, la musique qui occupe une place importante dans ses films est une passerelle qui relie ses origines africaines et cubaines. Elle réalise Y tenemos sabor en 1967, film documentaire dans lequel elle présente la musique cubaine à partir de la provenance et la sonorité de ses instruments basiques. Quelques années plus tard, les inégalités sociales qui sévissent auprès de la population métissée à Cuba vont pousser la jeune femme à devenir une militante féministe et engagée contre l'exclusion sociale. Elle s'empare alors du cinéma comme un moyen de dénoncer et de combattre la marginalisation. Même si Sara Gomez est considérée comme la pionnière du cinéma indépendant cubain, elle n'est pas la première femme à avoir produit autour de la post-révolution cubaine. En effet, Gloria Rolando a commencé à filmer avant elle dans les années 50, ainsi qu'Evelia Jufre, connue pour son film musical Rumba en Televisión. Mais Sara Gomez est la seule à avoir donné la parole aux plus opprimés, à savoir les femmes, les pauvres et les métissés. Elle est aussi la seule à avoir cherché à rendre compte d'une réalité sociale sur les jeunes révolutionnaires. En 1963, elle fait la connaissance d'Agnès Varda sur le tournage de Salut les Cubains. Elle devient assistante de réalisation et se formera auprès de la pionnière du cinéma français de la Nouvelle Vague. Une influence qu'on retrouve dans nombreux de ses films, dont Una isla para Miguel. Ce court-métrage s'inscrit dans la trilogie documentaire de Sara Gomez la plus connue, qui comprend Isla de Tesoro et La Otra Isla, tournée sur la Isla de Pinos, maintenant plus connue sous le nom de la Isla de la Juventud, entre 1968 et 1969. À cette époque, les révolutions cubaines attisent la curiosité à l'international. L'île apparaît comme un camp de redressement pour former une jeunesse cubaine patriotique, militante et révolutionnaire, tout ceci encouragé par le gouvernement de Fidel Castro. Ici, Sara Gomez explore la question de ce patriotisme à outrance, du triomphalisme effréné et des effets démesurés de la révolution sur la jeunesse marginale afro-cubaine, car elle décide de montrer, malgré son engagement révolutionnaire, la partie la moins photogénique de cette initiative. Pour elle, la réalité exige d'être examinée. Même si la production de Sara Gomez est modeste, car elle ne comporte qu'une dizaine de films, elle est éminemment politique. Très attachée à son art et aux valeurs qu'il véhicule, elle porte fièrement son combat pour les Afro-Cubains et Cubaines et leur culture, mettant en lumière les rapports de classe, de genre et de race. Et sa voix dérange. Son documentaire, Mi Apotre, traite des difficultés pour les femmes à s'intégrer sur le plan économique et à atteindre l'égalité avec les hommes dans un pays en pleine révolution. Ce documentaire d'une trentaine de minutes est rapidement interdit par les autorités du pays à cause du scepticisme dont fait preuve la cinéaste. Ce terme traduit de l'espagnol est considéré comme un acte de trahison à cette époque et désigne les personnes qui n'ont pas vraiment pris part aux révolutions ni revendiqué de penchant militantisme. En 1974, malgré des médecins vraiment compétents et dû à un manque de ressources sur l'île, elle meurt prématurément d'une crise d'asthme avant d'avoir pu terminer son premier et dernier long métrage, De Cierta Manera. Le montage sera achevé par Juan Banora, Tomás Guiterres, Alea et Julio Gracia Espinosa, qui ont eux aussi réalisé des films sur les révolutions cubaines. Aujourd'hui, il ne reste que très peu de traces de son travail, qui constitue pourtant une œuvre majeure et primordiale du cinéma indépendant cubain. Il est donc important de permettre à des réalisatrices comme Sara Gomez de ne surtout pas tomber dans l'oubli. Vous pouvez retrouver ces films sur YouTube. Voilà, j'espère que ce petit voyage à Cuba vous aura plu. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous derrière la caméra.